Ça faisait un moment que j'avais envie d'essayer. Quoi donc? Ben, ça, les cale-pieds autoroute. Alors il paraît que c'est censé être très confortable sur les longues distances quand t'as pas besoin de changer de rapport notamment. Ça reste à voir. J'ai publié une photo, puis j'ai un abonné qui m'a dit j'en ai mis sur ma Goldwing, c'était pas terrible, je m'en servais pas. Je sais plus exactement comment il m'a dit ça, mais c'est l'idée. Et un autre qui m'a dit qu'il en a eu aussi et que c'est super confortable. Alors qu'est-ce que ça va donner pour moi et ma moto, parce que je suppose que ça dépend de chacun. Bon, on va essayer. Aujourd'hui j'ai à peu près 100-120 km d'autoroute et de voies rapides. C'est la bonne occasion. Je viens tout juste de les mettre. En fait, je suis de passage sur Limoges chez mon ami Pierre-Yves. Et en discutant avec lui, je regardais sur le bon coin si je trouvais pas une paire d'occasion. Il m'a dit mais j'en ai, je m'en sers pas. Du coup, on a passé un petit moment, mais on a réussi à les mettre avec un bout de chambre à air là pour protéger le chrome. Et puis pour que ça tienne bien, que ça puisse pas glisser. On va tester ça. Alors, j'espère que tu arriveras à voir quelque chose pendant que je roulerai. Je garantis pas, je t'explique pourquoi. C'est que la seule caméra que j'ai qui puisse éventuellement filmer la manœuvre, c'est celle-ci. Donc je vais mettre la caméra sur mon casque, et puis il y aura celle-là. Mais après, est-ce que de là, tu vas voir ce que ça donne au niveau du cale-pied? Là, je garantis pas. En tout cas, ce que je te garantis, c'est qu'après avoir essayé, moi je te donnerai mes impressions. Allez, je file, il est un peu plus de 8h, on m'attend du côté de Tours, entre midi et 13h. D'après la carte, c'est un itinéraire de 3h20 avec quelques pauses, on va dire que j'en ai pour 4h, donc faut y aller. Allez, je roule, et après un moment avec ces cale-pieds, je te donne mon avis. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Ma conclusion concernant ces cale-pieds autoroute, elle est en demi-teinte, on va dire. C'est pas vraiment oui, pas vraiment non. Je m'explique. Déjà, il me gêne un tout petit peu au niveau des commandes, surtout le frein arrière, mais ça je le savais avant même de partir. Quand on les a installés avec Pierre-Yves, on a testé, on a comparé. Je savais que ça me gênerait un tout petit peu au niveau du bout du pied. Il faut juste que je prenne l'habitude de moins avancer le pied droit. C'est vrai que j'avais tendance à y aller bien quasiment avec le milieu du pied. Si j'y vais un petit peu plus avec la pointe du pied, il n'y a pas de souci. Ça c'est bon, c'est un petit défaut, mais il n'est pas très très gênant. J'ai commencé à prendre l'habitude, à présent ça va bien, j'y pense même plus, c'est bon. Par contre, au niveau de leur utilisation, je suis désolé, je suis en bord de route, j'espère que tu les entends pas trop. Au niveau de leur utilisation, c'est plus là où c'est en demi-teinte. Mettre le pied carrément dessus à mi-semelle, si tu veux, avec le relief de la semelle qui accroche,
ça marche. Mais je sens assez rapidement une tension sur l'intérieur de la cuisse, ce qui est très désagréable. C'est faisable, ça permet de changer un petit peu de position, mais je ne garderai pas cette position-là très longtemps en fait. Si j'ai besoin de me détendre, 5 minutes éventuellement, mais guère plus. Mettre le talon, carrément, comme ça, le talon dessus, alors là tu oublies. Là j'ai la jambe beaucoup trop tendue, ça, je vais le sentir très vite au niveau du genou. Là déjà je me rends compte que c'est une position pas naturelle pour le genou, il y a de la tension dessus, c'est pas bon. Et en plus de ça, alors je l'ai fait pendant peut-être 1 minute à tout casser, j'ai senti que la moto était tout de suite beaucoup moins stable. Mais carrément, immédiatement je l'ai senti. C'est pas bon du tout. Maintenant, la position que je vais utiliser, je pense très régulièrement, c'est celle-ci. C'est-à-dire le talon sur la plateforme, le bout du pied sur le cale-pied autoroute. On pourrait croire que le pied va glisser, c'est ce que je me disais au début, mais en fait non, ça accroche bien. Et ça permet de changer de position. Quand je conduis, je vais être comme ça, comme ça, comme ça. Jusqu'ici, c'était mon amplitude de mouvement. C'est un petit peu, c'est bien la plateforme, mais ça, c'est limite quand même. Là, j'ai une position très différente. Ça me tend un tout petit peu le mollet, mais pas beaucoup. J'ai pas de tension au niveau de la cuisse, comme dans l'autre position dont je parlais tout à l'heure. Le genou au repos. Ça, histoire de changer de position et puis revenir régulièrement à remettre le pied à plat sur la plateforme. Et puis revenir après sur le cale-pied autoroute pour bouger un petit peu sur les longs trajets. Ça, très bien. Donc je vais les garder notamment pour ça. Et puis, j'ai une autre idée aussi, ce à quoi il pourrait m'être utile. La mini caravane pliante que nous sommes en train de fabriquer avec Julien va être plus large que ma remorque actuelle, qui est là, que j'ai pas de retour de la caméra, mais que tu dois pouvoir voir. Cette remorque-là est à peine plus large que la moto. Comme j'ai des rétros qui sont quand même franchement très larges, la différence avec la remorque est minime. Donc il n'y a pas de souci. Je me contente juste de bien regarder dans le rétro droit. Tu vois, si j'ai un drapeau à droite, c'est pour savoir où se trouve la roue droite de la remorque. Elle est un poil plus large, mais pas de beaucoup. L'autre, de mémoire, la mini caravane pliante va faire environ 15 cm de plus que celle-là de chaque côté. Donc là, il y aura quand même un delta. L'idée que j'ai eue avec les cale-pieds autoroute, c'est qu'on pourrait les prolonger avec des tiges flexibles, à supposer que ça vibre pas trop en roulant, j'espère, on verra en testant, qui ferait la largeur de la remorque, voire peut-être même 1 cm de plus. Et là, j'aurai un gabarit visuel à l'avant. Je sais que si la tige passe, la remorque passe. Déjà, on mesurera l'écartement des deux cale-pieds autoroute, voir la différence qu'il y a par rapport à la remorque et on verra s'il faut en rajouter ou pas. Mais je pense que ça peut me faire un gabarit qui me permettra de voir exactement la largeur de la remorque sans avoir à la surveiller dans les rétros ou quoi. Je saurai directement. Et si je vois que je vais m'engager dans un truc où les tiges risquent de frotter, ça veut dire que la remorque aussi, et là j'y vais pas. Voilà. Et ça m'aidera aussi à en prendre un peu la mesure au début quand je l'aurai, parce qu'il va falloir que je m'y habitue. Donc voilà, en résumé, les deux usages que je vais vraiment avoir de ces cale-pieds autoroute, c'est cette espèce de position intermédiaire avec le talon le talon sur la plateforme, la pointe du pied sur le cale-pied autoroute, ça marche bien. Très occasionnellement, carrément en accrochant le pied sur le cale-pied autoroute, mais pas pour très longtemps, un petit peu, mais pas longtemps. Et puis alors du coup ça fait 3, mais celui-là je le compte comme secondaire en fait. Et puis l'histoire de la tige pour avoir le gabarit de la remorque. Voilà, en parlant de la remorque, si tu t'intéresses, si tu veux savoir ce que ça donne de rouler en moto avec une remorque, moi la première fois c'était il y a un tout petit peu plus d'1 an. En mars, j'ai traversé les Cévennes avec cette remorque-là que j'avais pour la première fois. Et j'ai donné mes impressions, je te mets la vidéo juste là, vas-y, fais-toi plaisir, c'est pour moi. Sur ce, je continue ma route. Il y a Bertrand qui m'attend du côté du Mans pour faire la maintenance de Fort-le-Vent, entre autres. Et puis, pas que ça, pour le voir aussi, parce que du coup, ça fait depuis, quand est-ce que je suis passé le voir ? Octobre. Ouais, ça fait un bail. Allez, salut !